Clairvoyance, clairaudience, clairsentence, Kezako, tout ça. Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui ce que c'est que d'être médium de l'intérieur. Ça peut être intéressant pour les curieux, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui se posent la question de savoir s'ils sont médiums ou pas. Peut-être que ça peut vous guider un petit peu sur le chemin. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que d'avoir un flash ? Un flash, c'est quoi? En fait, c'est très simple. C'est comme se souvenir. Je sais pas, moi, vous pensez à votre grand-mère, là, maintenant, tout de suite, vous fermez les yeux, vous l'imaginez en train, je sais pas, moi, d'aller à la boulangerie acheter du pain. En fait, un flash, c'est un peu ça. Voilà, moi, je vais vous dire, je vois votre grand-mère, elle va à la boulangerie acheter du pain. Je peux vous le dire parce que j'ai une sorte d'image mentale qui s'impose dans mon esprit et que donc je peux décrire. Quand on essaie d'avoir un flash, c'est-à-dire que quand une personne nous pose une question et que nous, on va essayer d'aller chercher la réponse, on va aller un petit peu fouiner comme ça. Alors la réponse, ça peut arriver de plusieurs manières, et notamment par flash. Dans ces cas-là, en fait, c'est comme si nous-mêmes, on était en train d'essayer de se souvenir, en fait. Alors ça peut paraître bizarre, puisque c'est un événement qu'on n'a jamais vécu, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. Mais en fait, quand on va rechercher une information, on fait le même effort que de se souvenir, en fait. À la fois, on est en train de chercher. Vous voyez, quand vous êtes en train de vous souvenir d'un truc et que c'est compliqué de retrouver ce souvenir ou cet événement précisément, ou quand vous cherchez un prénom et que vous avez du mal à le trouver, et en fait, c'est le même effort en fait quand on est en train de chercher une information. Du coup, en fait, des fois, pour déclencher un flash, par exemple, la personne va me dire, je sais pas moi, est-ce qu'on va acheter l'appartement? Et je vais faire un effort comme si j'essayais de me souvenir, de savoir si la personne va acheter l'appartement ou pas. Et donc, ça va m'amener le flash, ça va m'amener le déroulé comme quelqu'un qui d'un seul coup retrouve le souvenir et qui se rappelle effectivement que ce jour-là, je sais pas, il avait joué au basket, j'en sais rien, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y a un effort comme ça, comme si on devait se remémorer quelque chose. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Pendant que je vous parle, je suis en train de me dire que de toute façon, les scientifiques aujourd'hui sont tout à fait clairs sur le fait que le temps n'existe pas. Donc à partir du moment où le temps n'existe pas, effectivement, on peut aller chercher l'information où elle est, c'est-à-dire aller se souvenir de quelque chose, même si nous on l'a pas vécu. Enfin, je sais pas, peut-être un souvenir. Effectivement, peut-être qu'on peut parler de souvenir, puisqu'un souvenir, c'est quoi? C'est aller se projeter dans le passé. Donc là, oui, on se projette dans le futur, sachant que le temps n'existe pas. Ça pourrait être le même effort, en tout cas, ça ressemble à ça pour moi. Et je suis pas la seule à parler de ça. C'est qui disait ça? C'est Maud Christen qui disait ça, une médium assez connue, qui fait plus trop parler d'elle aujourd'hui, mais bon, elle était très intéressante cette femme. Parce qu'elle voulait vraiment comprendre comment ça fonctionnait, et puis c'était dénué de spiritualité, de spiritualisme et de blabla, excusez-moi pour le terme. Mais bon, donc elle cherchait pas à expliquer ce qu'elle ne comprenait pas. En revanche, elle faisait pas mal de tests scientifiques, elle était vraiment volontaire pour essayer de comprendre les mécanismes. Et donc Maud Christen parle de se souvenir, et je trouve que c'est exactement ça, c'est se souvenir de quelque chose. On peut se souvenir en fait du futur comme du passé quelque part. C'est le même mécanisme étant donné que le temps n'existe pas. Donc voilà, un flash, ça se présente comme ça. Ce qui peut être déstabilisant pour le médium, c'est qu'en fait ce flash, il ne le déclenche pas toujours. Et puis même quand il le déclenche, en fait, si vous voulez, on n'a pas fait une commande précise à chaque fois. Et donc des fois, il y a une irruption comme ça d'une image mentale qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas forcément demandé. Et parfois, ça peut être un peu pénible. Des fois, on se retrouve comme ça dans des scènes, on est projeté dans des scènes et c'est pas toujours facile. Il y a aussi le fait que quand c'est comme ça, des sortes d'images mentales, imaginez que vous regardiez, je sais pas, 5 secondes d'une vidéo ou 3 secondes d'une vidéo, vous voyez une scène à un instant T, mais vous n'avez pas les sous-titres, vous n'avez pas le avant, le après, et c'est quand même un peu touchy quoi les flashs, c'est-à-dire que parfois c'est très clair, mais il y a plein de fois où les flashs, comme on n'a pas forcément le contexte, c'est à prendre avec prudence. Et en tout cas, il faut faire très très attention à ne pas surinterpréter l'image. Voilà, faut pas inventer quoi. Et en fait, c'est pas que le médium cherche à inventer, mais c'est très facile pour le mental de reprendre le dessus et de faire une interprétation sur quelque chose. Par exemple, je me rappelle une fois, je faisais un exercice comme ça et moi j'avais l'image comme ça de cette personne qui allait vers une sorte de coffre et qui retirait un papier et enfin pas un papier, un cahier, et du coup moi j'étais tentée de dire tout de suite à la personne en face de moi, tiens, en fait ta mamie elle avait un journal intime et elle a tout noté dessus, vas-y va regarder, tu vas découvrir plein de trucs et tout, c'est génial. Alors qu'en fait ça se trouve c'était pas ça, ça se trouve c'était un registre de commerce et dedans
je sais pas, il y avait des choses qui pour cette mamie étaient précieuses parce que ça représentait un petit peu son travail, tout ce qu'elle a fait, etc. Bon bref, donc voilà, c'est assez vite fait d'aller interpréter des choses. Je pense qu'il faut quand même, voilà, faut se contenter de décrire ce qu'on voit. Donc là, en l'occurrence, plutôt que de dire ta mamie, elle a peut-être laissé son journal intime, faut juste dire, ah bah tiens, je vois qu'elle a un petit coffre dans lequel elle a mis un cahier et apparemment il y a des choses qui sont écrites dessus et elle a envie que tu regardes à l'intérieur et que tu ailles fouiller un petit peu pour voir ce que c'est quoi. Voilà, donc le flash c'est toujours un petit peu touchy, faut pas interpréter. Donc ça c'est pour les flashs, mais on n'a pas que ça, donc en tant que médium on voit aussi les défunts. Alors comment je vois les défunts? Ça change d'un défunt à l'autre, j'ai envie de dire. Voir le défunt comme ça devant moi, comme je vous vois vous, c'est extrêmement rare. Ça m'est déjà arrivé de voir des défunts vraiment comme ça en entier devant moi. Mais je sais pas, ça se compte sur les doigts d'une main. La plupart du temps, en fait, je les vois un peu comme un hologramme. Et même très souvent, en fait, je ne vois que la tête ou alors que le tronc. Ou alors peut-être que le défunt aussi va avoir envie de faire un gros plan sur une partie de son corps. D'abord il va montrer un peu sa tête et puis ensuite il va avoir envie de, je sais pas moi, de faire un gros plan sur sa cheville gauche parce que puis je vais comprendre qu'en fait il s'était fait mal à la cheville gauche, etc., etc. Donc les défunts c'est comme ça, c'est vraiment comme une sorte d'hologramme. C'est très diffus. Des fois en fait je vais même pas le voir en fait. Parfois je vais juste l'entendre. Donc ça, c'est partie 2. Parfois, je vais juste l'entendre et parfois, je vais juste ressentir sa présence. Voilà. Donc voilà, je dirais que les défunts, c'est un peu comme un hologramme. Et comme les défunts, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent avec toute leur personnalité. Bon, des fois, on a vraiment l'impression, voilà, ça peut être très drôle, quoi, quand c'est des gens qui sont très rigolos et tout. On est là, on discute et tout. Et moi, je regarde souvent sur le côté, en fait. C'est comme si je regardais dans le vague et en fait, c'est comme si on voyait encore une fois une image mentale, mais en même temps, j'ai l'impression que je pouvais le voir en face de moi, quoi. Je sais pas, c'est assez difficile à expliquer. Mais donc voilà, le défunt, généralement, c'est soit une sorte de projection d'hologramme, soit une image mentale, comme dans un flash, où je vais avoir généralement la tête, le tronc, mais c'est comme si, quelque part, ça demandait quand même pas mal d'énergie pour le faire en entier, donc généralement, voilà, ils se contentent de donner déjà la tête, une allure, voilà. Donc ça, c'est les défunts. Numéro 2, comment j'entends, qu'est-ce qu'on entend et comment on entend. Alors ça, je dirais que c'est la partie la plus compliquée. En tout cas, moi, c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes parce que, en fait, on est dans une société où quand on entend des voix, voilà, tout de suite, on se demande s'il ne faut pas les voir faire un petit tour en psychiatrie. Donc moi, les voix, ça m'a posé énormément de problèmes et je les ai rejetées pendant longtemps, en fait. Donc une voix, c'est une voix. Je veux dire, quand c'est clair, c'est une voix qui vient clairement de l'extérieur. C'est une sorte de pensée qui s'impose à nous, mais dont on sait que c'est pas nous qui l'avons commandée. Voilà, c'est une intrusion mentale, un peu comme le flash, ça s'introduit et on te souffle un truc et tu sais que c'est pas toi qui l'as pensé parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas cette volonté. Quand on pense, c'est quand même une volonté. Ou alors, il y a une sorte de mécanisme, de schéma. Bon, c'est vrai que des fois, on radote un peu dans sa tête. Bon, mais on se connaît, quoi. On sait que ça nous appartient, que ça fait partie de nous. Alors que là, quand c'est une voix qui vient de l'extérieur, c'est intrusif et puis surtout, ça paraît incongru, ça paraît extérieur à nous et ça peut avoir une force, quoi. Une force, parce qu'en fait, c'est comme s'il fallait que ça écrase par ailleurs notre vraie pensée. Donc en fait, il y a quand même une force. Moi, pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir qui me parlait, évidemment. Et c'est pas toujours très clair. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas toujours très clair. Cela dit, au bout de 25 ans, je sais quand même à peu près qui me parle. Quand c'est des défunts, c'est très clair. Parce qu'en fait, les défunts, ils arrivent, ils ont une personnalité, ils ont un bagage, ils ont une manière d'être. Et donc, on ressent très clairement que c'est quelqu'un d'extérieur à nous et on est capable de repérer la personnalité et donc j'ai envie de dire c'est gâteau parce que quand c'est un défunt, voilà, c'est très clair. Moi, là où j'ai eu un peu plus de blocage, c'est ce que certains appellent le guide, le moi supérieur, l'ange, je sais pas. Pendant longtemps, pour moi, c'était extrêmement compliqué parce que je sais pas si je fais un rejet ou un truc comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps et donc là, en fait, c'est une voix qui va être par contre très très neutre. C'est une voix qui est neutre, qui est dénuée d'émotions. Elle est quand même bienveillante, mais bon, elle penche vers le bienveillant, mais elle est dénuée d'émotions, c'est-à-dire que voilà,
c'est presque pas humain, j'ai envie de dire, quoi. On sent que c'est pas humain, presque, quoi. Ça veut pas dire que c'est négatif, hein, mais c'est pas humain. Et là, pour moi, ça va être plutôt des injonctions, ça va être lève-toi, par exemple. Je sais que les matins où j'entends la voix qui me dit lève-toi, si je le fais pas au moment où elle me l'a dit et que je préfère traîner un petit peu, bah, je vais accumuler un retard tout au long de ma journée qui va être bien relou, quoi, voilà. Donc, voilà, ça, c'est ce genre de voix-là. Ce guide-là, enfin, je dis le guide, mais franchement, j'ai beaucoup de mal parce que moi, je sais pas qui c'est. Donc, mais bon, voilà, de temps en temps, je dirais le guide, de temps en temps, je dirais mon ange, je sais pas. Mais donc voilà, cette voix intérieure-là, elle est toujours là pour œuvrer pour notre bien. Mais des fois on la comprend pas tout de suite toujours, quoi. Voilà, moi je sais que c'est cette voix notamment qui m'avait expliqué pendant des mois que ma mère risquait de mourir avant qu'elle fasse son cancer, et moi pendant des mois je me suis juste demandé si j'étais pas schizo. Donc voilà, j'ai peut-être eu un certain rejet, mais voilà, donc cette voix là elle a quelque chose d'implacable. Je vais vous donner un exemple. Une fois donc en fait moi j'ai 2 enfants, et donc à ce moment-là j'avais que mon grand, et j'avais un peu de mal à enclencher le deuxième, quoi. Donc je commençais un petit peu à être tristoune à ce sujet-là, et j'avais une copine du même âge que moi et tout, et elle, paf, elle était tombée enceinte et tout, et j'avoue que moi j'étais un petit peu triste, quoi. Bon, c'était pas de la jalousie ni de l'envie, mais je me rappelle que ce soir-là j'étais chez moi dans ma cuisine en train de me dire oh là là, j'en ai marre, j'y arriverai jamais, j'ai pas envie que mon grand il se retrouve tout seul, je voudrais qu'il ait des frères et sœurs. Bon bref, je m'apitoyais un peu sur mon sort, comme ça nous arrive à tous parfois. Et en fait, je venais d'apprendre que ma copine, bah, elle venait de faire son échographie, que tout allait bien, et que donc elle devait accoucher avant la fin de la semaine. Donc j'étais super contente pour elle, mais en même temps, ça m'avait renvoyé à ma propre incapacité à faire mon deuxième, quoi. Et donc je m'apitoyais sur mon sort, clairement, en même temps que j'étais en train de préparer mon dîner. Et là, j'entends dans ma tête arrête de te plaindre, Amélie va perdre son bébé. Voilà, une voix mais neutre, quoi, implacable. Sur le moment, je me suis dit c'est quoi ce délire, je me suis dit mais comment est-ce que je peux penser des trucs pareils, vraiment, je suis odieuse, comment est-ce que je peux éprouver de l'envie et de la jalousie vis-à-vis d'elle au point de inconsciemment souhaiter le décès de son bébé. J'étais en train de me prendre la tête et tout. Puis bon, au fond de moi, il y a quand même une autre voix qui me dit Jamila, tu sais quand même que t'es médium, donc est-ce que ça pourrait être vrai cette histoire? Et je négociais un peu avec moi-même ce soir-là, et en fait, dans mon esprit, je n'imagine pas que la perte de ce bébé est imminente. Voilà. Moi-même, quand j'étais petite, j'ai un petit frère qui est décédé alors qu'il était bébé. Et du coup, j'ai tout de suite projeté la même chose, en fait. J'ai projeté un décès à quelques mois après la naissance. J'ai compris l'information comme ça, quoi. J'ai interprété l'information comme ça. Donc, je continue ma soirée, je fais à manger, etc. On dîne, et je me dis simplement que si cette fois revient et qu'elle insiste, parce que dans le passé j'ai déjà eu des moments où les voix insistaient, je me suis dit si ça insiste, je considérerais que c'est réel, et j'en parlerai avec Amélie et de faire attention à son bébé. Et puis en même temps, il y a une part de moi qui considère toujours que c'est pas bien de souhaiter la mort d'un bébé, et que peut-être en fait c'est que de l'envie ou de la jalousie, quoi. Donc je suis partagée, je vais me coucher, et le lendemain matin, en me réveillant, les textos qui nous annoncent que Amélie a perdu son bébé dans la nuit. Voilà. Donc ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre. Mais donc tout ça pour dire qu'en fait, cette voix, je sais que c'était mon guide, mon ange. Elle était neutre. Il m'a annoncé ça de but en blanc. Et il avait raison, ça servait à rien que je m'apitoie sur mon sort. Enfin, moi, j'avais fait 2 fausses couches, en fait, auparavant. Et donc, je m'apitoyais sur mon sort parce que j'avais fait des fausses couches, mais assez précoces. Donc, si vous voulez, ça n'a aucun incident. Alors qu'Amélie, elle a perdu son bébé, elle était à 9 mois, c'était son premier bébé et elle devait accoucher dans quelques jours. Donc, il avait raison quand il me disait arrête de t'apitoyer sur ton sort. En fait, il m'annonçait pas le décès pour que j'intervienne et que je fasse quelque chose. Parce que c'était prévu comme ça, sinon on me l'aurait pas dit 2 heures avant, quoi, ou 3 heures avant, ou je sais pas combien d'heures avant. Mais là, c'était vraiment pour me dire arrête de te plaindre, quoi. Et vous voyez, la voix du guide, la voix de la conscience supérieure, elle est comme ça. Elle est pas méchante, mais elle est pas gnangnan non plus, en fait. Elle est assez carrée, quoi. En tout cas, moi, la mienne, elle est comme ça, quoi. Quand elle me dit lève-toi le matin, faut que je me lève.
Et quand elle me dit arrête de t'apitoyer sur ton sort, bon bah ouais, c'est comme un parent qui vous aime mais qui est voilà. Je sais que entre guillemets cette conscience supérieure même, elle me protège puisque avec les années, je me suis rendu compte qu'elle avait toujours raison et qu'à chaque fois qu'elle me disait quelque chose, c'était pour mon bien et pour mon intérêt. Mais c'est quand même bizarre de ressentir comme ça une voix qui est extérieure et qui, je vous dis, elle est tellement neutre, elle est dénuée d'émotions et moi je trouve ça bizarre. En revanche, cette voix, elle est très utile quand il s'agit de travailler, enfin pour moi quand il s'agit de travailler, c'est-à-dire qu'en fait, cette conscience supérieure, elle va aussi m'apporter beaucoup d'informations lors d'une consultation. C'est vrai que par exemple, ça peut être très fatigant des fois d'aller chercher l'info, de se concentrer, etc. Et lui ou elle, cette voix, ou lui, ce guide, eh ben, c'est comme s'il faisait le relais et en fait, il me mâche un peu le travail, il me l'amène presque tout cuit et c'est beaucoup plus facile ensuite de retranscrire les choses. Et puis, il va parler par mots-clés. C'est-à-dire qu'il va me donner du coup des mots-clés extrêmement précis. C'est cette voix qui va me donner des noms, des prénoms, des âges, peut-être des dates, enfin... C'est très fluide et c'est une sorte d'intermédiaire entre moi et le reste de l'univers. Et du coup, en fait, c'est capital quelque part. Donc voilà pour le guide. Qui est cette personne? Bon, je pensais pas que j'allais parler autant de ça, mais bon, allons-y puisque j'y suis. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Mais il faut dire qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment me poser la question de savoir qui était cette voix, cette conscience qui me parlait. Et un jour, j'ai regardé une vidéo, je suis comme nous tous, donc j'ai voulu essayer de comprendre qui étaient les guides, qui parlait au médium, quelle était cette voix intérieure quelque part. Et donc, le conseil qui était donné dans la vidéo, c'était, par exemple, avant d'aller se coucher, de poser la question. Donc, c'est ce que j'ai fait un soir. J'en ai parlé avec mon mari, je dis j'en ai marre, maintenant je veux savoir qui c'est. Donc le soir avant de me coucher, j'ai demandé, j'ai fait comme une sorte de prière, une demande intérieure où j'ai demandé à ce qu'on m'explique qui était cette personne. Et le lendemain matin, écoutez, c'était très clair, j'avais la réponse dans mon esprit au moment où j'ouvre les yeux. Et là, on m'a dit qu'en fait, mon guide, cette conscience supérieure, elle faisait partie de l'équipe de l'archange Saint-Michel. Voilà. Bon, j'ai eu du mal à encaisser ça parce qu'en fait, si vous voulez, comment dire, c'est pas que... Enfin, je respecte toutes les religions et à ma manière, j'y crois largement dans les archanges, dans les prophètes, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas du tout cette culture des anges et des archanges. C'est quelque chose qui est assez présent dans la religion chrétienne, bien sûr. Je sais que l'archange Michael, du coup, j'ai fait des recherches. Il existe aussi, il est mentionné dans le Coran. Donc bon, moi c'était cool, du coup il est dans mes deux cultures, ça me fait super plaisir, mais sur le moment j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, à quelle heure j'ai un guide qui appartient à l'archange Saint-Michel, enfin ça m'a semblé disproportionné, ça m'a semblé trop fort, trop haut. Je me suis dit attends là je vais faire, je peux pas, enfin j'avais presque honte d'en parler en me disant mais je vais être comme tous ces allumés là qui parlent avec tel ange ou tel ange. Donc voilà, si vous voulez j'accepte l'info parce qu'en fait quelque part aussi il faut être humble. Ça paraît bizarre de dire humble pour ça, mais quelque part faut être humble parce que moi je sais pas mieux que cette voix à qui je sais que je peux faire confiance et donc elle me dit qu'elle fait partie de l'équipe de l'archange Saint-Michel. Donc j'imagine que c'est une sorte d'ange qui travaille dans la team archange Saint-Michel. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je sais sur mon guide. J'ai pas demandé de prénom, de nom, de trucs comme ça. Je sais simplement que c'est quelqu'un qui est là pour veiller sur moi, que généralement quand il me donne des indications, c'est qu'elles sont importantes et qui collabore énormément avec moi pour m'aider à transmettre les messages les plus justes possibles aux gens qui viennent me consulter. Donc là voilà, ce sont des pensées, ça vient sous forme de pensées, c'est assez neutre, c'est dénué d'émotions, mais c'est juste. C'est juste, voilà, les informations, elles sont vraiment... Moi, j'ai toute confiance dans ce guide qui me donne des informations justes. Elles sont justes aussi bien au niveau de ce qu'elles décrivent, quand c'est lui qui parle, que au niveau de la sagesse. C'est-à-dire que ce qu'il va dire, c'est juste, c'est vraiment juste, pas juste en termes de précision, mais c'est fin, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Donc, quand c'est lui qui est là, à côté de moi, qui me transmet des infos, là, je sais que c'est hyper easy quelque part. Mais il n'y a pas que comme ça en fait qu'on a des infos. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi avoir des flashs, on peut aussi communiquer avec les défunts. Et dans ce cas-là, en fait, si vous voulez, c'est le défunt qui va communiquer directement avec nous. Et
Et l'ange, il reste à côté éventuellement, mais c'est plus lui qui intervient. Par contre, c'est comme si lui, il faisait la liaison en fait. C'est comme si c'était lui qui me ramenait quelque part la personne défunte, ou qu'il y avait une sorte d'autorisation, et du coup, il est quand même là en train de veiller, quoi. Voilà, ça c'est ce que je ressens aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Alors l'autre, troisième manière de voir les choses, troisième manière de voir les choses, c'est en fait c'est le ressenti. Voilà. L'autre jour là j'étais face à une fille et donc une femme une femme qui était en consultation et donc on parle de son grand frère parce que elle veut savoir, elle pose des questions sur son frère et moi tout de suite quand j'ai l'image de son frère j'ai comme des aigreurs d'estomac. Je me sens voilà. Et franchement, j'ai failli pas lui dire. Je passais d'abord, j'ai décrit d'abord d'autres trucs, et puis à un moment, je me suis dit, je vais quand même lui dire. Et donc, je lui dis, est-ce que ton frère, il a des problèmes d'estomac? Parce que elle me dit, oui, le Smecta, c'est son meilleur ami. Voilà. Donc, le Smecta, le médicament contre les aigreurs d'estomac. Et du coup, je l'ai ressenti, parce que je sais ce que c'est que d'avoir des aigreurs d'estomac. Et du coup, on m'a ramené cette sensation à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, on sent des choses, on les sent, mais on sent pas seulement l'intérieur d'un corps, on sent aussi des situations. Moi, à un moment donné, quand je travaillais, il y a eu une époque où un de mes supérieurs hiérarchiques, dont je savais qu'il avait des enfants et une femme, je pense qu'il entretenait une liaison avec une femme du travail. Et pour moi, c'était extrêmement pénible de les croiser tous les deux ensemble. À chaque fois que je les croisais, c'est comme si, en fait, vous imaginez, vous ouvrez une porte et vous voyez une scène intime, voilà, à laquelle on ne vous a pas invité. Et je peux pas dire que c'était un flash, c'est pas un flash que j'avais, mais c'est une sensation. Et c'est une sensation que j'avais pas envie de ressentir. Et donc voilà, ça peut être ça aussi, la clairsentence. En réalité, ça s'appelle la clairsentence. Donc on peut ressentir l'état d'énervement de quelqu'un, la joie, on peut ressentir la sérénité, on peut ressentir une douleur au dos, on peut ressentir un mal de crâne, on peut de la personne qui est en face de vous, vous allez sentir le mal de crâne. Des fois, quand vous avez des personnes qui sont un peu faibles, vous allez avoir la tête qui tourne comme elles. Quand vous avez moi je sens aussi les personnes qui sont en hypertension, qui ont une sorte d'hypertension, je le sens. Et aussi quand il y a une maladie ou un truc comme ça, je me sens pas bien quoi. Quand il y a un truc qui dysfonctionne dans le corps. Alors heureusement c'est pas constamment. C'est pas constamment. Mais bon voilà, on est capable de sentir tout ça. Ça s'appelle la clairsentence et c'est aussi une manière de récupérer des informations. Donc on peut voir des scènes, on peut voir des personnes décédées à l'intérieur de soi ou projetées à l'extérieur. On peut voir aussi, ça m'arrive, mais c'est rare. Je vous l'avais raconté la dernière fois, par exemple quand j'avais vu la petite danseuse étoile au-dessus de la tête d'une ancienne danseuse, on peut voir aussi comme ça, projeter à l'extérieur de nous-mêmes des scènes. On entend des voix qui viennent clairement de l'extérieur, qui peuvent être celles des défunts ou alors celles de notre guide. Et peut-être que j'ai pas assez incité là-dessus, mais peut-être qu'au début, pour ceux qui se demandent s'ils sont médiums, et je pense que c'est vraiment la phase la plus délicate, c'est de pas très bien réussir à distinguer nos pensées de notre intuition. Voilà. Moi, pendant des années, ça a été compliqué parce que un jour, j'avais une intuition très très forte ou une voix dans ma tête et c'était clair, ça venait de l'extérieur. Puis le lendemain, je prenais ma pensée pour ça et il a fallu beaucoup de lâcher prise en fait pour à la fin être capable de vraiment identifier ce que c'est qu'une voix qui parle dans sa tête. Pour être tout à fait complète, je vais vous rajouter un quatrième élément qui nous permet de comprendre et de savoir et d'aller chercher de l'information. C'est, je sais pas comment ça s'appelle en fait. C'est le fait d'aller piocher des informations autour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça me donne le sentiment qu'en fait, tout autour de nous, tout n'est qu'information. Et que si je me concentre, je peux aller chercher l'information. Et vraiment, quand je dis chercher, c'est vraiment chercher. Ça me donne le sentiment de fouiller. Je fouille pour essayer de trouver l'information. Je fouille avec tous mes sens. Et j'y mets toute mon énergie. Des fois, c'est fatigant. Mais il y a possibilité, même quand il n'y a pas de défunt, même si le guide n'est pas vraiment disponible à ce moment-là, peut-être, d'aller chercher simplement avec tout son être. Comme si quelque part, une partie de nous se projetait à l'extérieur et allait fouiller.
fouiller dans le champ d'information qui nous entoure. Je sais qu'il y en a qui parlent d'annales akashiques, de trucs comme ça. Moi, je préfère pas mettre de mots quand je ne sais pas. Je dirais simplement que c'est comme, voilà, je sais pas, autour de nous, c'est Internet, c'est Google. Tu tapes un mot et tu cherches. Mais si tu te contentes pas de taper le mot, c'est comme si tu étais dans une bibliothèque et tu passes les bouquins comme ça, comme ça, comme ça. Les livres sont pas toujours rangés par ordre alphabétique et puis à toi d'aller chercher la bonne info. Et des fois, j'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Des fois, j'ai aussi l'impression que c'est ça. Ou alors, c'est comme si, vous savez, il faut que je trouve la bonne vibration. Voilà. Aussi, avant de capter un défunt, il va falloir que je trouve la bonne vibration. Voilà, voilà. Dernière chose. Avec qui communique-t-on? Donc, on a dit avec les défunts, avec le guide, avec le guide ou sa propre conscience supérieure, je ne sais pas comment dire. Mais moi, j'ai aussi le sentiment, et ça arrive souvent, que je communique directement avec l'âme de la personne qui est en face de moi, l'âme ou sa propre conscience. C'est comme si finalement, des fois, c'est ce que je fais, hein, j'interroge la conscience de la personne qui est en face de moi. Voilà. Et c'est elle qui va me dire comment elle se sent, ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. C'est comme si en fait, vous avez toutes les informations, vous. Et malheureusement, je suis assez frappée par le nombre de personnes qui ne sont pas connectées à elles-mêmes. Et du coup, je joue un peu à l'intermédiaire dans ces cas-là. C'est votre propre conscience qui va me parler et me communiquer ce qu'il y a au fond de vous, mais que vous n'arrivez pas à capter ou peut-être vous n'avez pas envie d'entendre. Parce que des fois, peut-être que ça peut aider en fait quand c'est une personne extérieure. Donc voilà, des fois il y a mon guide, mais je sais que c'est pas avec lui que je parle. Je suis en train de communiquer avec la conscience de l'autre, et c'est votre conscience qui me dit ce qu'elle veut, ce qu'elle a vécu, ce qui est pénible pour elle actuellement. Des fois, je vois des personnes qui sont complètement coupées d'elles-mêmes. Et puis des fois, j'ai le plaisir de constater que la personne est très très connectée à elle-même, et ça c'est merveilleux, hein, parce que même quand je suis pas en consulte, quand je vois une personne qui... Parce qu'en fait, c'est comme si je sentais l'impulsion électrique de l'intuition. Des fois, je le vois, quoi. Je vois la personne en face de moi, je la vois qui réfléchit ou qui pense ou qui ressent, et pac, je sens le moment où en fait, elle a écouté son intuition, et ça c'est merveilleux parce qu'en fait c'est une énergie très douce, très belle, très légère, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, cette personne-là, elle est en train de s'écouter elle-même, elle écoute sa conscience, voilà. Et donc quand la personne elle est pas apte à le faire, ou qu'elle n'est pas apte à le faire sur un sujet en particulier, moi c'est aussi comme ça que je procède, je me connecte à la conscience de l'autre. Voilà, je pense que je vous ai à peu près décrit comment ça marche. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, ou à échanger, à nous dire, à partager vous aussi votre manière de percevoir les choses. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao.